au brachot, enfin, ou à la bracha pour les Sfaradim, des téfilines. D'accord? Donc, comme tout le monde le sait, on fait la bracha, on dit Baruch Hashem, cher Kedeshanu B'Tzvanu, Lehaniyar Tefilin. Ok? Alors la question c'est la suivante. D'où vient ce terme de Lehaniyar? Dans le passouk, il y a marqué quoi? C'est quoi la mitzvah de Tefilin? Bravo. Vous attacherez, vous ferez le kécher, c'est-à-dire vous les attacherez à votre main. Ok? Alors tout le monde demande pourquoi, quand on fait la bracha, on ne dit pas Likshor Tefilin. Pourquoi on dit Lehaniyar Tefilin? D'accord? Alors, cette question. Que veut dire Lehaniyar? Lehaniyar, ça veut dire poser. Et Likshor, ça veut dire attacher. Or, le langage du verset, c'est Likshor. Ok? Alors, la question, donc, elle a été posée par à plusieurs Chachamim. Le Rashba, notamment, il ramène cette question. Ok? Le Rashba, il répond, il dit on n'est pas makpid sur ce qui est marqué dans le pasouk. Ok? Il dit par exemple, quand on fait la mitzvah du lulav, c'est quoi la bracha? Asher Kedeshanu al netilat lulav. D'accord? Ok, il n'y a pas marqué netilat dans le pasouk. Il n'y a même pas marqué lulav. Il y a marqué kapot et marim. D'accord? Pourquoi est-ce que, vous voyez bien, donc on ne fait pas attention au noussar de la bracha, au noussar au texte du pasouk. Il dit pareil avec les tefilin. On voit aussi le même exemple dans Shofar. Atekiyat Shofar, le mot Shofar, il n'est pas marqué dans la Torah. Donc, vous voyez, dans la bracha, on ne prend pas forcément. Alors, ok, alors qu'est-ce qu'on prend comme mot? Quel est le mot qui est choisi par la bracha, pour la bracha? Alors, le Bach, il explique, il complète, on va dire, ce que le Rashba, il a voulu dire. Et il dit comme ça. Il dit, en fait, si on avait dit, Baruch Ata Hashem, Likshor Tefilin, ça aurait voulu dire quoi? Ça aurait voulu dire que la mitzvah, c'est juste de prendre les téfilines, de les attacher, et puis ça y est. Ok? Mais nous, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a expliqué hier, par exemple? On a expliqué que les maasés, quand on met les téfilines, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dire le schéma avec les téfilines, d'accord? Pourquoi? Parce que celui qui dit le schéma, on a la mitzvah de faire le schéma indépendamment des téfilines. On a dit que celui qui dit le schéma sans les téfilines, qu'est-ce qu'il est? Et doute sheker, il a fait, c'est comme si témoigné à faux. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que la mitzvah des téfilines, elle nous demande également de les avoir pendant le schéma. Donc les Lehaniyar, ça veut plus dire les mettre, les poser et les laisser sur le bras que si on avait dit Likshor, qui voudrait dire genre, je les attache, dès que je les fais, j'ai fait la mitzvah, je peux les enlever tout de suite. Famt? Très bien. Ok? Ça, c'est un premier point. Maintenant, ah oui, alors il y a une deuxième réponse qui nous vient du Bach, et qui est aussi très, très intéressante. Le Bach, il dit, regarde, pour nous les Sfaradim, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que, si on avait dit Likshor, alors cette mitzvah, elle ne se rapporterait qu'au téfilin de la main, mais pas au téfilin de la tête. Alors que la tête d'Afka, Lehaniyar, Zematim, ça correspond tout à fait. Alors il dit, quand on dit Lehaniyar, ça peut vouloir dire et celle de la main, et celle de la tête, et comme ça, on voit donc que c'est bien les Sfaradim qui ont raison. Ok? Alors, maintenant, il y a une autre question qui est intéressante, c'est, on en profite, c'est, il y a des brachot dans lesquels on dit, par exemple, comme dans les téfilines, Lehaniyar Tefilin. D'accord? Par exemple, on dit Lishev Basouka. S'asseoir dans la souka. Par exemple, on dit, je vais vous donner d'autres exemples. On dit Ligboa Mezouza. D'accord? Leitatev Betitit. D'accord? C'est-à-dire que le langage, c'est quoi? C'est le verbe à l'infinitif, donc avec la lettre lamed. Il y a beaucoup d'autres mitzvot où on dit comment? Au lieu de dire les, qu'est-ce qu'on dit? Al. C'est quoi? Donnez-moi des exemples de al. Al netilat yadayim, il y a fait al. Al mitzvat. Al biochamet. Al achilat maror. Non, souka, non. On vient de dire que non. Souka, c'est l'ishev souka. Ok? Al achilat matzah. Al avrat trouma.
Adkiat Shofar. Non. Dites quoi? Non. Hein? Ah bien, il n'y a pas de bracha. Alors c'est quoi la différence? Pourquoi il y a des mitzvot dans lesquels on dit al et des mitzvot dans lesquels on dit les? D'accord? Pourquoi des fois c'est à l'infinitif, des fois c'est... Alors, hein, il ramène cette question au nom de plusieurs ramim, c'est une question qui est très connue, etc. Ok, tout le monde la pose, et il répond, il donne une réponse comme ça. Il dit, en fait, voilà, quand une mitzvah, hein, elle dépend d'un acte, et que quand j'ai fait l'acte, j'ai fait la mitzvah. Alors je dis al, d'accord? Al achilat matzah. Hop, je mange, zéro, gamarti, j'ai fait ma mitzvah. Al netiat yadayim, j'ai fait. Quand une mitzvah, elle dure, il y a fait méode, ok, alors le al, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que on va utiliser le verbe pour dire qu'en fait, en tout le temps que dure la mitzvah, je suis en train d'accomplir la mitzvah. Donc par exemple, on dit léaniar tefilin. Et ça répondrait également à la première question. Pourquoi on dit léaniar et pas l'ikshor? Parce que la mitzvah, c'est pas juste de faire le kécher comme on a dit, mais c'est de les laisser. C'est une mitzvah qui dure un certain temps. D'accord? Comme tu dis, c'est une situation. Ok. Ah, il a fait une bonne question. Qui répond? La mitzvah, c'est l'adlik? Ou alors, quelqu'un qui a allumé les nérotes, elles se sont éteintes tout de suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les rallumer. Il faut que ça dure un petit moment. D'accord? En tout cas, hein? Adlaka ou mitzvah, mais au moment de l'adlaka, tu dois avoir un potentiel, que ça dure. Donc tu vois bien que la mitzvah, elle est aussi dans la durée. Ok? Non, ça c'est. Ça, tu vois bien que tu refais la bracha chaque jour. Donc c'est pas pour la durée dans les jours. Ok? Alors. Alors après, il ramène des ramim qui demandent ah, mais en fait, on voit bien que, quand vous dites la kaosa mitzvah, pareil dans les tefilines, quelqu'un qui a été kosher et c'est tout, il a été, mais quand même la mitzvah d'après Midoraïta. Alors bon, alors, il ramène des ramim qui disent, comme on vient de dire, que par rapport au schéma, etc., etc. Voilà. Bédiouk. D'accord? Voilà, après il rentre dans un autre sujet où il dit comme ça la différence qu'il y a entre Al et la Med, c'est ce qu'on peut faire avec un chaliard, ce qu'on ne peut pas faire avec un chaliard. D'accord? Bon, mais ça il faut voir parce que c'est pas évident. Al-Netilat Yadayim, ou bien il y a des mitzvot où. Donc après on rentre dans des. Hein, on rentre dans des complications, donc on va. C'est intéressant que sur le lulav, on dit Netilat lulav. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien d'être marqué que le lulav. Pas juste le lever, c'est fini. C'est le contraire. Si c'est al, c'est que ça dure. Ou non? Si c'est al, ça dure pas. Si tu fais un maasé. C'est juste que tu fais le maasé. Voilà pour aujourd'hui. Tana.